L'ambulance payée par la Chine trône fièrement à l'entrée du Forum des îles du Pacifique et aucun leader à son arrivée ne peut la manquer. Il y a bien quelques voitures financées par la Corée, mais toutes les ambulances sont chinoises. La Chine investit beaucoup et elle le montre. Cette aide est stratégique. Vous avez déjà des pays qui ont des ressources naturelles qui peuvent intéresser les Chinois. Ici, à Fidji, il y a des grandes surfaces avec des possibilités en agriculture, en agroforesterie qui sont réelles. Le bois ici a été exploité pendant des années de manière industrielle. Donc il y a ensuite la pêche, les droits de pêche dans la région. Et puis il y a ce fameux vote à l'ONU. Les voix des petits pays insulaires s'ajoutent ainsi à celles de la Chine sur les grandes décisions prises à l'ONU. Selon Moetei Brotherson, au moins la moitié des 18 pays du Forum sont proches de la Chine, qui remporte son duel d'influence face à Taïwan. J'ai toujours cru en une association constructive. Vous savez, l'engagement. Un engagement constructif où nous avons la liberté de nous associer avec ceux que nous considérons comme des partenaires coopératifs pour notre propre développement et notre bien-être. Nous voulons la paix. En fait, nous accueillons quiconque vient et veut que nous travaillions ensemble. Il y a des avantages dans ce type de relation et on doit se baser sur ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est ça, le facteur décisif. Au Salomon, la plupart des habitants vivent dans des logements de fortune. Les rares bâtiments en dur sont les banques, les supermarchés et la salle de conférence du Forum, bâtie par l'Indonésie, au cœur d'un stade construit par la Chine, comme celui des Tonga un an plus tôt. À Honiara, ce stade moderne, bâti pour les derniers Jeux du Pacifique, n'est pas comparable à ceux prévus pour les prochains Jeux à Tahiti. En investissant dans le positif, la santé ou le sport, la Chine sait se faire apprécier. Il n'y a peut-être pas de mauvais liens, il ne faut juste pas les subir. Quand on a des liens avec des grands pays et tout, il faut que ce soit des liens équilibrés. Il ne faut pas que ça tourne, je vais utiliser un mot qui risque d'être grossier, mais il ne faut pas que nous, les dirigeants du Pacifique, on soit corrompus par ces grands pays qui viennent ici et puis qui font leur compétition ici sur notre territoire en utilisant des pratiques qui ne sont pas bonnes. Les Australiens, eux, fournissent souvent des moyens humains. Les Américains ont une ambassade, mais leur soutien est plus discret en Mélanésie. Ils aident les îles au positionnement stratégique, comme Palau, qui s'inquiète de l'expansionnisme de la Chine. L'influence de la Chine grandit aux Philippines. Elle prend le contrôle de récifs qui appartiennent aux Philippines selon la justice. Maintenant, la Chine est également présente à l'est des Philippines, là où nous sommes en train de sonder notre plateau continental étendu, et elle attribue des noms chinois à nos reliefs sous-marins qui ont déjà des noms pour les Palau. Donc je pense que tout ce que nous demandons, c'est que chacun reste à sa place. Une grande absente au Forum, la France. La troisième voie souhaitée par le président Macron est invisible au Salomon, comme dans la plupart des îles. La France verse des dotations importantes, mais essentiellement à ces trois collectivités. Difficile donc pour elle de peser sur les décisions du Forum, d'autant plus que les leaders océaniens n'ont pas oublié les 193 essais nucléaires tirés dans le Pacifique.